Chers camarades peuple d'Afrique, je suis de retour ici, Herman le Patriote. Toujours, imité mais jamais égalé, chers camarades. Merci de votre patience. Il fallait que je me repose. Ce n'était pas du tout facile, j'avais des examens. Vous savez que, voilà, nous continuons toujours de poursuivre la connaissance, ce qui nous prend souvent le temps. Et comme nous sommes déjà presque en décembre, les examens et les devoirs de maison s'enchaînent, chers camarades. Maintenant que j'ai un petit bout de temps, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui m'ont félicité, qui ont eu donc l'amabilité, vous voyez, la gentillesse, la considération intellectuelle de mettre un like et de me mettre un commentaire. Merci à ces centaines de personnes qui ont liké donc mon post qui annonçait la fin de la cérémonie, parce qu'il y a la citoyenneté que tu prends et il y a la cérémonie de cette citoyenneté, et c'est ça qui ça ferme donc l'enclos, ok, ça boucle la boucle comme on le dit. Donc chers camarades, merci beaucoup, et c'est à vie, ce n'est pas, on peut pas, c'est fini, c'est à vie, chers camarades. Mais ça n'empêche pas le panafricanisme. D'ailleurs, le président de mon parti politique a été honoré pour le panafricanisme. On va en parler tout à l'heure. Mais dans les hostilités, pas les hostilités, dans les préambules, pour vous permettre donc de pouvoir donc bien mâcher mon retour, j'aimerais dire aux gens qui ont essayé de commenter en mal, je sais, vous-même qui avez commenté en mal, si on vous donne cette citoyenneté, vous allez courir. Même si on vous donne visa de 2 jours aux États-Unis, vous allez courir comme ça pour monter dans l'avion. Vous voyez, ça n'empêche pas que nous parlons pour l'Afrique et pour la cause de l'homme noir. Et vous savez très bien le pasteur qui a fait la civilisation ici. Ok, voilà, le panafricanisme est presque né aux États-Unis, donc ne dites pas ce que vous ne connaissez pas. Je ne vais pas perdre le temps là-dessus. J'aimerais dire à toutes les personnes qui ont pris l'amabilité de liker, de commenter, ça m'a fait chaud au cœur, parce que ce post-là, n'a pas été partagé ni par moi, ni par personne. J'ai vu quelques 11 partages. Ça veut dire que c'est les gens d'elles-mêmes qui ont vu, qui ont préféré mettre un commentaire et un like. Ceci dit, chers camarades, il y a un forum euro-africain qui réunit toutes les personnalités du monde. Que ce soit politique, artistique, tout ce que vous voulez. Comme vous le voyez en bas de cette vidéo, chers camarades, le président du Parti des peuples africains, PPA, et comme c'est un Ivoirien, PPACI, a été honoré à ce forum. Après donc ces mouvements, ces déplacements, ces framponnages à Lakota, le président Koudou Laurent Gbagbo, un homme digne, intègre, fier de ce qu'il est et fier de ce qu'il a fait. Et nous autres, nous en sommes fiers. Il n'y a pas un homme politique bon, meilleur, mieux en Côte d'Ivoire que Laurent Gbagbo. Et j'ai envie de dire dans la sous-région. Parce que nos jeunes présidents, le président pour lequel j'ai beaucoup de respect, Ibrahim Traoré, je suis sûr qu'il a pris quelques inspirations aussi chez le président Laurent Gbagbo et aussi chez Noël Isidore Thomas Sankara, etc. Vous comprenez? C'est un homme dont on ne peut salir la réputation. C'est un homme, même la justice ne pouvait même pas le condamner après 82 témoins. C'est un homme dont l'histoire sait qui il a été, qui il est et qui il sera toujours dans la mémoire collective. Il a reçu le prix pour sa trajectoire politique. À ce forum-là, tout le monde va là-bas. Ça s'appelle Forum euro-africain international. Mais comme il est parti se reposer à Mama, dans son village, il a délégué le représentant camarade depuis l'Espagne, puisque c'est en Espagne que ça se déroule. Le président était beaucoup fatigué, ayant un calendrier très chargé. Son représentant a reçu ce prix. Nous voudrions dire merci à M. Laurent Gbagbo qui n'a pas sali son nom, qui n'a pas sali son parcours, qui a un parcours magnifique, incomparable au parcours de n'importe quel président en Côte d'Ivoire. Je pèse très bien mes mots.
La preuve. Quand est-ce que celui qui est au pouvoir sera honoré aussi quelque part? À part à faire des FMI et BCAO. Il a été honoré où? Nulle part. Il a écrit quel livre où il défend l'Afrique? Nulle part, rien, zéro à la base. Tout le don, tout ce don, et tout le don qu'il a, et tout ce dont les soi-disant Ivoiriens ont bénéficié, c'est cette histoire de pont et de je ne sais quoi. J'aimerais qu'un jour, qu'on nous dise qu'on a honoré M. Alassane Dramane Ouattara pour sa ligne politique. Qu'on a honoré M. Alassane Dramane Ouattara pour son patriotisme et son panafricanisme. Parce que c'est pour ça qu'ils ont honoré Gbagbo Laurent. Le combat qu'il a fait pour l'Afrique, son panafricanisme, sa ligne, sa trajectoire politique. Et d'ailleurs, je vais vous laisser regarder l'élément qui passe en boucle. Et après quoi, nous allons donc poursuivre les hostilités. Alors, je vous laisse regarder l'élément entièrement. Et après quoi, nous poursuivons les hostilités pour conclure cette vidéo, chers camarades. Le Forum Euro-Africain International a honoré le président Laurent Gbagbo le 25 novembre dernier en Espagne pour sa constance politique et la promotion du panafricanisme. Présent à la Cota le même jour, le prix a été réceptionné par le représentant PPACI en Espagne, le camarade Jean-Jacques Gouli Nyapi. Ce mercredi 29 novembre, le représentant est passé au cabinet du président afin de remettre le prix à son directeur de cabinet, son Excellence Emmanuel Aka. Après la remise du prix, Jean-Jacques Gouli en donne des plus amples détails. C'est un prix qui a été octroyé au président Laurent Gbagbo pour sa trajectoire politique, pour prôner le panafricanisme, la démocratie et surtout la paix en Afrique. Le prix est décerné par le Forum Euro-Africain International. Donc c'est un forum qui est basé en Espagne et qui regroupe toutes les personnalités du monde, de la politique, des arts, de la culture, de l'éducation. À chaque année, il faut honorer une personne selon, comme je l'ai dit, la trajectoire politique. Et cette fois-ci, ils ont désigné le président Laurent Gbagbo pour tout ce travail qu'il a fait. Et les gens ont vu sa souffrance, les prisons qu'il a faites, son passage à la CPI, c'est surtout cela qui les a marqués. Et quand on a vu qu'il était libre de toute charge, ils ont dit, mais pourquoi ne pas lui décerner ce prix, puisqu'il le mérite. Son Excellence Emmanuel Aka se réjouit de cette distinction à l'endroit du président du PPACI. Nous avions été informés qu'un prix avait été décerné au président Laurent Gbagbo. En réalité, il avait été question que le président se déplace pour aller recevoir ce prix, mais le calendrier du président et ses différentes activités n'ont pas permis qu'il le fasse. C'est ainsi que le président a désigné le camarade représentant du PPACI en Espagne et au Portugal de recevoir ce prix en son nom. C'est ce qu'il a fait et il est venu pour apporter ce prix au président. Le président étant à Mama, m'a demandé de recevoir ce prix en son nom. En plus du prix décerné au président Laurent Gbagbo, le vice-président Aoua Domelo a lui aussi reçu un prix pour la promotion du panafricanisme. Ce dernier l'a récupéré en main propre en Espagne. Donc, chers camarades, voici, vous venez d'écouter l'élément en question, chers camarades. Et c'est comme ça que M. Ibrahim Traoré sera honoré pour le panafricanisme et pour ce qu'il fait pour l'Afrique, pour le bien de l'Afrique. C'est comme ça, Assimi Goïta, un jour, il sera honoré de manière internationale pour ce qu'il fait pour l'Afrique et pour le Mali. Et c'est pareil pour le doyen général de brigade Abdraman Tiani. Nous avons besoin des hommes politiques comme le M. Laurent Gbagbo. Vous comprenez, chers camarades? Quand est-ce que les autres là seront honorés comme ça? Et qui ont plus de 80 ans. Et qui ont fait tout pour dire qu'ils ont expulsé les gens. On va prendre les armes pour faire la guerre. Qui va honorer ceux-là? Qui va honorer ceux-là? Chers camarades, si tu regardes cette vidéo jusqu'à 7 minutes, c'est que je considère que tu as de l'estime pour l'homme dont il s'agit dans cette vidéo. Je t'encourage
à rejoindre le parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Partout où tu es dans le monde, tu peux adhérer au parti et avoir ta carte. Je t'exhorte à rentrer dans mon inbox si tu n'es pas encore membre de ce parti. Ne laisse pas l'histoire de ce parti s'écrire sans toi. Il faut que ton empreinte soit dans ce parti. C'est seulement 20 ou 30 dollars que tu payeras pour la carte. Et c'est pour toujours, chers camarades peuple d'Afrique. Il faut prendre une carte. Prends ta carte de membre, chers camarades. Je suis chargé de mobilisation. Désolé, comme je viens de manger, c'est pas facile. Je suis chargé de la mobilisation des militants PPACI dans notre secrétariat. Notre secrétaire PPACI chargé de la mobilisation des militants section États-Unis et Amérique latine. Mais, quel que soit là où tu te trouves, de là où tu te trouves, je peux t'aider à avoir le numéro de ton représentant direct pour pouvoir rentrer au PPACI dignement et fièrement. Parce qu'il n'y a pas un parti politique mieux que le PPACI en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un panafricain mieux que Gbagbo Laurent en Afrique. Vous le savez très bien. D'ailleurs, regardez le nom de son parti politique. Il avait commencé avec le patriotisme, comme je me fais appeler le patriote, en créant le Front populaire des Ivoiriens, FPI. Et maintenant, qu'il veut nous léguer un combat qui va au-delà des frontières. Parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire fasse partie de l'AES. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse partie du combat contre le franc CFA, contre l'armée française et contre toutes ces choses-là, chers parents peuple d'Afrique. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo veut nous léguer un héritage solide pour l'Afrique de demain. Il ne faut pas rester en marge. Si tu n'es pas dans un parti politique, même si tu es au RDA, au RHDP, au COGEP, MCG, tout ce que vous savez, et que tu penses qu'il n'y a pas mieux que Koudou Laurent Gbagbo, je t'invite à rentrer dans mon inbox et un ton, deux tons, trois mouvements pour parler à tête, tu vas recevoir ta carte de membre, tu vas adhérer au parti. Adhérer au parti des peuples africains. Le parti des peuples africains. PPA. Le président, son excellence Gbagbo Koudou Laurent. Je voudrais ici et présent lancer un défi. Quel est le président, à part le président Laurent Gbagbo, qui a été donc honoré de la sorte en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Quel est le président qui a un nom propre, sain, clean, comme M. Laurent Gbagbo? Ça n'existe nulle part. Houphouët-Boigny, il voulait maintenir le monopartisme. Un bon président qui aime son peuple doit permettre à ce que d'autres personnes puissent diriger le pays. Il voulait maintenir le monopartisme. Si ce n'était pas Gbagbo Laurent, si ce n'était pas encore le même Gbagbo Laurent, actuellement on était dans le monopartisme. Et ça, les gens ne sont pas reconnaissants pour remercier le monsieur. Aujourd'hui, le même monsieur qui a signé un papier selon l'article 48 pour faire des Draman Alassane Ouattara présidentiable, parce qu'il n'était pas présidentiable. Puisque notre constitution, je ne parle pas de la constitution rébelliale, je parle de constitution de nos parents, nos aïeux, dit que ne pouvait être président celui dont son père et sa mère sont présidents. Et sont ivoiriens, pardon. Donc tu es ivoirien, de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Draman Ouattara ne répond pas à ces critères-là. Les Thiam et autres là ne répondent pas à ces critères-là, etc., etc. Mais pour Draman, était pire. C'est Koudou Laurent Gbagbo qui a fait venir Draman de l'exil. C'est Koudou Laurent Gbagbo qui a signé le papier pour qu'il soit présidentiable. Aujourd'hui, c'est le même Draman qui enlève son nom. Regardez l'histoire de Gbagbo. Mettez en commentaire. Je ne parle pas de vos élucubrations, bien vos spéculations du genre Camara H ou je ne sais qui que Gbagbo aurait assassiné. Mais c'est vous qui êtes au pouvoir. Pourquoi vous ne le poursuivez pas pour Camara H? Et vous lui collez une affaire de 20 ans concernant je ne sais quoi, une banque qui serait cassée. Il a cassé banque. Gbagbo a cassé banque. Chers camarades, adhérez au PPACI. Je lance le défi. Prouvez-nous aussi à vous. Vous qui êtes en face, en Côte d'Ivoire. Et vous qui pensez que vous êtes mieux. Prouvez-nous, montrez-nous quelque chose. Gbagbo n'a jamais fait rébellion. Il n'a jamais parlé d'une rébellion. Je vois plein de personnes qui disent des choses. Mais tôt ou tard, on sera se voir. Les gens sont au pouvoir. Nous, on est dans l'opposition, on souffre. Vous nous narguez. Vous nous fatiguez. Vous vous moquez de nous.
Mais vous ne savez pas que le temps, il passe. Ce n'était que simplement mon retour. Je suis de retour après mes 3 jours de repos dans le méta. Et je voudrais commencer avec cette vidéo pour dire au monde entier, pour ceux qui ne le savent pas, que le président Koudou Laurent Gbagbo a été honoré lors du forum Union Africaine, Union Afrique, je crois bien, Euro-Africain, pardon, Euro-Africain international pour le prix du panafricanisme ou selon sa trajectoire politique et donc pour la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse, Herman le Patriote. À bientôt.